lundi matin et c'est donc l'heure de se peser. Non, un kilo c'est pas mal. C'est pas mal, un kilo. Bon, c'est un petit pas. La route reste longue, mais on est en progrès. Yo, on est mardi et je reviens de la piscine là. Et waouh, le changement. J'ai fait une quarantaine de longueurs, mais ça avait rien à voir avec les semaines précédentes. Je me sentais super bien, j'ai aucune douleur. Et je sens que j'aurais pu en faire beaucoup plus si la piscine ne fermait pas. J'ai la super pêche, je suis trop content quoi. C'était beaucoup plus tonique qu'avant. Je mettais beaucoup plus d'énergie dans mes mouvements. Et je me sentais pas fatigué, je me sentais pas mal. Et là, ouais, j'ai vraiment kiffé faire du sport, j'ai vraiment aimé ça. Je sens vraiment les progrès des dernières semaines. Et ça fait très plaisir. Ça fait vraiment très plaisir de le sentir dans mon corps, que je commence à changer et que ça va mieux en fait. Ça va mieux. Yo, ça y est, je suis calmé. On revient du cinéma avec mon petit frère et ma petite sœur. On a été voir Vaiana. C'était super bien. Franchement, les musiques, l'histoire, tout. Ton analyse constructive sur le film en 3 axes, s'il te plaît. Bah, il était bien. Il était bien? Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé dans le film? Bah, surtout le poulet. Le poulet? Ouais. Hey. Hey. Ça t'a fait rire? Est-ce que ça t'a fait pleurer? Moi, il y a des moments, ça m'a touché quand même. Oui, mais moi, je suis pas sensible. Je pleure pas pour un dessin animé qui n'existe pas. Mais moi, ça m'a pas touché. Enfin, je trouve ça normal. Ben, c'est qu'un film après. Enfin... Oh, les infos aujourd'hui, quoi. Oh, vous êtes pas sensible, hein. Est-ce que t'as aimé le film? Bah ouais. On a été voir quoi déjà? Vaiana. Alors le film il était bien? Ouais. Alors qu'est-ce que t'as aimé le plus dans le film? La poule. Le poulet. Alors en plus c'était même pas une poule, c'était un coq. Ouais, le coq. Quand, à chaque fois où le monsieur il jette la fille dans l'eau et à chaque fois elle remonte sur le bateau, il la rejette, elle remonte, il la rejette, elle la remonte. Na 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 na. Ouais. Na 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 na. Je suis bizarre dans le... Bon, ce soir, c'est kebab. Non, je rigole. Le kebab, c'est pour les 2 petits monstres. Moi, je me contenterai d'une salade. On est dimanche, comme chaque dimanche. Et je suis un peu calmé par rapport à hier. Ouais, hier, j'étais pas mal énervé. Hein. J'étais très en colère contre moi-même. Et au fond, j'ai pas mal réfléchi là. Vous savez quand j'ai dit que les petits allaient se prendre un grec et que moi je prendrais une salade, j'ai pas pris de salade, j'ai pris un buns. J'ai pris un taco, pardon. J'ai pris un taco. Tacos. Un taco. En fait, j'essaye de changer. Mais je sens qu'il y a une part de moi qui résiste. Et qui m'envoie des pics, qui m'envoie
qui m'envoie, qui me fait dérailler de ma route à chaque fois que j'essaie de faire des efforts. Parce qu'il y a une part de moi qui aime bien ce côté autodestruction, qui aime bien, qui aime bien me voir souffrir, qui aime bien me voir m'enfermer dans la culpabilité encore et encore. Et mais faut que je continue, faut que je continue encore, faut que je continue. En fait, faut que je sorte de cette routine de culpabilité, de à chaque fois euh, de bouffer, de me sentir mal, de me sentir mal et de m'en vouloir et de m'en vouloir, et ben je m'en sens encore plus mal, je me sens mal et je bouffe, et du coup je me sens encore plus mal. Faut que j'arrive à en sortir de ça, de ce cercle vicieux. Mais à chaque fois que je fais un pas en avant, quelque chose qui me tire en arrière. À chaque fois. Mais je me décourage pas. Je vais continuer. Il y a des progrès qui sont faits. On avance. Il faut surtout pas que je me laisse enfermer dans la culpabilité. Hier, j'ai chuté. J'ai mangé un taco. Un tacos. Un tacos. J'ai mangé un tacos. Mais aujourd'hui, j'ai mangé sainement. Je vais faire la sortie que j'ai prévu de faire. Et on va continuer, on va avancer. Je vais faire mon montage aussi. Épisode 2. Sur le Genepi. J'espère qu'il vous a plu. Parce qu'au moment où vous voyez ça, moi je ne l'ai pas encore fait. Mais vous l'avez peut-être déjà vu. Puis voilà. On avance, on progresse. Voilà, que je vous disais que c'était pas juste une perte de poids, c'est ça. C'est que. En fait, je suis faible. Je suis faible moralement. J'ai aucune force. Je sais pas me contrôler. J'ai aucune volonté. Et je cède à tout. Et je me trouve toujours des excuses. Et au fond, c'est ça. J'ai aucune volonté. J'ai aucun courage, quoi. Et c'est ça que je veux changer chez moi. C'est pas tant perdre du poids. L'hésiter, on s'en accommode, mais c'est devenir quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui peut se dire non à lui-même, quelqu'un qui peut se poser des limites et les tenir. M'autodiscipliner. C'est ça que je recherche. Discipline intérieure. Et c'est pour ça, par exemple, qu'une opération chirurgicale, ça m'intéresse pas. Parce que ça demande beaucoup de courage de se faire opérer pour perdre du poids, d'avoir un anneau ou un bypass. Mais c'est c'est autre chose que je recherche. C'est En fait, j'ai l'impression que si je me fais opérer, je vais peut-être perdre du poids, mais déjà d'une, j'arriverai pas à avoir la discipline nécessaire que je peux voir chez mon meilleur ami par exemple pour me contrôler et je finirai par faire une connerie qui me fera regretter, enfin, que je regretterai, que je me ferais péter l'estomac et du coup il faudrait tout recommencer à zéro, je le vois bien arriver ça. Et, euh, et en plus, même si j'arriverais à perdre du poids et à changer physiquement, j'ai l'impression qu'à l'intérieur je serais toujours le même et au final ça serait assez vain. C'est pour ça que je veux pas me faire opérer. Parce que je veux changer en profondeur, pas à l'extérieur. Et par exemple, mon meilleur ami, il s'est fait opérer, il est en train de perdre du poids, il en a déjà perdu beaucoup. Mais c'était déjà quelqu'un de fort à l'intérieur. C'était déjà quelqu'un de costaud. Et, et son obésité, c'était pas tant le fruit de sa faiblesse que de la génétique et d'un environnement. Et du poids des années, alors que moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça, que ça vient de mes faiblesses, que ça vient de mes démons, et c'est eux que j'ai envie de combattre, pas tant mon surpoids. Enfin, c'est eux que je combats indirectement en combattant mon surpoids, mais bon, vous m'avez compris. Voilà. Alors pour la sortie de la semaine, je me suis posé la question de ce que j'allais faire. Et je me suis dit que ça faisait très longtemps que j'avais pas été dans un musée.
En dehors de l'école ou de sortie dans les centres aérés, jamais j'avais été au musée de ma propre initiative en choisissant d'y aller parce que ça m'intéressait. Et j'avais toujours cette image, ce souvenir du musée chiant, quoi. Quand on te force à y aller côté gamin, ça t'intéresse pas et t'es pas du tout ouvert et réceptif à ce qu'on te propose dans un musée. Mais j'avais quand même peur de m'ennuyer. Au début, j'ai pensé au Louvre, mais le Louvre, c'est très lourd en fait. C'est très, y a trop de choses à voir, trop de choses à regarder. Et c'est pas forcément le plus passionnant, je trouve. Alors j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur un musée qui était susceptible de me plaire vu mes centres d'intérêt. C'est le musée de l'armée, aux Invalides. Et alors je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas pro-militaire, loin de là. Néanmoins, je suis un garçon. Et comme tous les garçons, j'ai subi, depuis ma plus tendre enfance, l'influence des publicités qui tentent de nous vendre des pistolets. Le tout nouveau Nerf Elite Rapid Strike, le seul Nerf 100% automatique. Dégaine 3 fléchettes à la seconde. Incroyable, 18 fléchettes en 6 secondes. Tout l'univers martial qu'on nous a vendu depuis qu'on est gamin. Et ça m'a toujours passionné. Et ça m'a toujours passionné, même si en grandissant, j'ai ouvert les yeux sur ce qu'était la chose militaire et la guerre et toute l'horreur de la guerre. Il reste que il y a toujours ce petit garçon qui vit en moi et qui kiffe les armes, quoi. Donc j'ai voulu faire plaisir à ce petit garçon qui était en moi et j'ai été voir des armures magnifiques qui feraient pâlir d'envie les costumés de Game of Thrones, des épées encore plus cool que celles qu'on voit dans Assassin's Creed, et des flingues, des pistolets à rouet, des pistolets à silex, ce que je trouve passionnant. Même si je suis toujours conscient de leur objectif principal qui est la mort de l'autre, ça reste des objets qui sont fascinants. Même si... Et par exemple, il ne m'est jamais venu à l'esprit de rentrer dans l'armée. Même si je respecte ceux qui font ce choix-là, moi j'y suis assez opposé en fait. Ouais, donc pendant toute la visite du musée, j'étais comme un gamin, à m'extasier devant tous ces objets. Mais ce qui m'a aussi fait réfléchir à leur utilité en tant qu'outil de légitimation du pouvoir. Notamment les armures qui sont qui sont très tape à l'œil en fait, qui sont vraiment faites pour impressionner le chaland et justifier par la beauté, par la puissance, le pouvoir en place. Mais c'était aussi très intéressant de voir que dans beaucoup de cultures différentes, c'est le même objectif en fait. Que ce soit dans les armures de samouraï ou les armures médiévales, elles servent beaucoup plus d'ornement que réellement d'outils pour faire la guerre. Donc voilà, c'était une visite très intéressante, que je ne conseillerais pas à tout le monde, mais vraiment intéressante, et puis qui porte à la réflexion ensuite. C'était cool. C'est quand même magnifique une armée bien coordonnée, hein. Bah quoi, vous allez pas me dire qu'on a pas l'air con avec nos drapeaux. Ça fait 1 heure qu'on fait des signes, y a pas un qui va dans le même sens. Bah ils ont du mal avec le code. Oui, oh, ils ont du mal avec tout, hein.